La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. Je suis content d'être en ce saint sabbat et de pouvoir être en présence de bien-aimés. Et nous allons, afin de pouvoir entrer dans cette présentation, invoquer la présence du Seigneur. Et là où c'est possible, je vous invite à vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que nous avons de pouvoir, nous présenter devant ta face en ce saint jour de sabbat. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité en ce qui concerne le sujet que nous allons aborder. Bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est Spiritualisme. Jésus est revenu. Royaume de grâce et de gloire. Et il s'agit du 6e numéro de la 5e année sous les signes des temps. Et le contexte de cette présentation est celui que nous avons posé au début de ce 5e volume des signes des temps, de cette 5e année des signes des temps, avec les présentations sur le sanctuaire, notamment en exposant la théorie selon laquelle il n'y a pas de sanctuaire littéral dans le ciel. Et notamment dans le 2e numéro de cette 5e année, où nous avons vu que ne pas croire dans le sanctuaire, cela est dû au spiritualisme, d'accord, qui nous amène dans l'athéisme, ok? Et il y a ce rapport entre spiritualisme et athéisme et le fait de ne pas croire qu'il y a un sanctuaire littéral dans le ciel. Et donc, nous rappelons ces choses afin que celles et ceux qui nous rejoignent dans cette série de présentations puissent avoir le contexte dans lequel nous allons présenter ce message. Aussi, après cela, nous avons étudié la divinité. Ce qu'est la divinité, qui est la divinité. Et nous avons vu que le Père, que Dieu le Père, il est corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons vu ensuite que Jésus-Christ, son Fils, est toute la plénitude de la divinité manifestée et que le Saint-Esprit est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité. Après cela, nous avons étudié le spiritualisme qui se prolonge dans le spiritisme et nous avons tout particulièrement vu les dieux du spiritisme, d'accord? Nous avons vu que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc, si le Dieu que nous adorons, il s'agit d'une théorie qui est spiritualiste, d'accord? Cela va nous amener à une conclusion spiritualiste et spirit en ce qui nous concerne, nous les hommes, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que toutes celles et ceux qui croient dans le modalisme, dans le trithéisme, dans le trinitarisme, dans le socinianisme, dans l'arianisme, ils sont tous en danger, d'accord? Tous les croyants de ces théories sont en danger de tomber
dans le spiritisme, puisqu'ils adorent des dieux qui sont des dieux qui amènent dans cette vision des choses. Et donc, cela étant dit, nous allons nous intéresser au spiritualisme aujourd'hui, mais sur une autre application. Petit rappel. Qu'est-ce que le spiritualisme? Définition, doctrine selon laquelle l'esprit constitue une réalité indépendante et supérieure. Donc, c'est la doctrine selon laquelle l'esprit constitue une réalité indépendante et supérieure. Et il y a des personnes qui croient que Jésus serait en fait déjà revenu. Il y a en fait eu de tout temps des personnes qui ont cru à cela. Et aujourd'hui, la plus grosse manifestation visible au niveau mondial, la plus grosse dérive spiritualiste moderne, eh bien, est celle de l'Église du Dieu Tout-Puissant, d'accord, qui enseigne cela. Je dis bien la plus grosse. Cela veut dire qu'il y en a d'autres, d'accord? Et les textes sur lesquels se basent ces personnes pour croire que Jésus, en fait, est déjà revenu, ok, sont les textes comme les suivants. Rendons-nous en Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28. Et où nous lisons, « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. » Pour certaines personnes, le règne terrestre de Dieu, eh bien, n'est pas quelque chose qui est à venir, mais c'est quelque chose qui est pour le temps. Certains vont croire que c'était pour le temps de Jésus, d'autres vont croire que c'était après, et d'autres croient que c'est maintenant à partir de 1991. Bref, comme je vous l'ai dit, il y a en tout temps eu des personnes qui ont cru en cela, que le règne terrestre de Dieu, ça veut dire que la présence de Dieu sur terre, eh bien, est déjà là. Mais est-ce que ce verset enseigne véritablement cela? Est-ce que ce verset enseigne le règne terrestre de Dieu? Prenons un deuxième passage. Luc 10, versets 8 à 11. Où allons-nous? Luc 10, verset 8 à 11. C'est exact. Luc 10, versets 8 à 11, où nous lisons, en Luc 10, versets 8 à 11, « Et dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous y reçoit, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans votre ville. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. » Est-ce que ce verset enseigne le règne terrestre de Dieu? Voyons voir un autre. Et ne vous inquiétez pas car la réponse, nous allons l'apporter en un seul bloc. Luc 17, versets 20 et 21. Luc 17, versets 20 et 21. Luc, chapitre 17, le verset 20 et 21. Luc 17, versets 20 et 21, où nous lisons, « Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu viendrait, il, à savoir Jésus, leur répondit, « Le règne de Dieu ne viendra point avec éclat, et on ne dira point, le voici ici ou le voici là, car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. » Est-ce que ce verset enseigne le règne terrestre de Dieu? Alors,
je dois vous avouer que c'est ce verset qui est le plus utilisé par ceux qui croient que, en fait, Jésus ne reviendra pas, en fait, sur les nuées du ciel. Il se base sur ce verset. Parce que nous savons que lorsque Jésus revient, d'accord, c'est pour établir le royaume de Dieu. Et justement, ils disent, regardez, le règne de Dieu était déjà là, en fait. Donc, Jésus, en fait, ne va pas, étant donné que le royaume de Dieu est déjà là, ben, Jésus il ne peut pas venir, en fait, pour l'établir. Donc, c'est qu'il est déjà là, en fait. Je dois vous dire que il y a quelqu'un, et je crois même une famille entière de personnes, une famille entière qui a été baptisée dans la vérité présente et qui, d'après ce que j'ai pu entendre, ne croit pas en fait que Jésus reviendra véritablement. Et c'est des personnes qui, avant d'entrer dans la vérité présente, étaient des adventistes du 7e jour. La prédication pourrait paraître simpliste pour certains d'entre vous. Mais mes amis, il y a de ceux qui ne croient pas en fait que Jésus reviendra véritablement. Parce qu'ils pensent que ce verset, Luc 17, versets 20 et 21, eh bien, le règne de Dieu a déjà commencé. Ça ne sert à rien d'attendre en fait que quelque chose de spectaculaire, de visible arrive, puisque cela a déjà commencé. Mais est-ce que c'est ce que ce verset enseigne, tout comme les autres qu'on a lus? Alors, la réponse, mes amis, est dans le contexte, notamment de ce passage. En effet, considérons les versets suivants. Et il dit aux disciples, donc là, il s'adresse aux disciples. Jusqu'alors, il parlait aux pharisiens. Mais là, il s'adresse aux disciples. Des jours viendront où vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, le voici ici, ou le voilà là. N'y allez point, et ne le suivez point. Car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Notez, mes amis, que plus loin, après avoir dit que le règne de Dieu ne viendra point avec éclat, voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Après avoir dit cela, à qui? Aux pharisiens. C'est très important de savoir ce que Jésus a dit et à qui il l'a dit et quand il l'a dit. Parce que tout texte ôté de son contexte devient un prétexte. Merci. Juste après cela, il s'adresse non pas aux pharisiens, mais aux disciples. Et là, aux disciples, il est manifeste qu'il leur parle d'autre chose. Non pas qu'ils se contredisent, mais Jésus, en fait, il donne un message à ces deux catégories selon leurs besoins, en fait. Aux disciples qui le suivent, aux disciples qui ont accepté son message, il leur parle, en fait, de son retour, en fait, visible, éclatant. Autrement dit, en gloire, en fait. D'accord? Par contre, aux pharisiens qui n'ont pas accepté son message, il leur parle
du règne de Dieu, d'accord, mais en eux en fait, au milieu d'eux, autrement dit en eux. Donc, Jésus déjà ici, dans ces versets qui sont collés en fait, côte à côte, nous voyons que il introduit déjà, eh bien, deux notions en fait. Donc la réponse est que non, ces versets, tout ce qu'on a lu, ils n'enseignent pas le règne terrestre de Dieu, que ce règne terrestre de Dieu aurait déjà commencé. Et quand je donne cette prédication, eh bien, nous sommes le samedi 17 mars 2022. Je le dis parce qu'un jour viendra, dire que le règne terrestre de Dieu n'a pas commencé sera faux. Mais à l'heure actuelle, dire que le règne terrestre de Dieu n'a pas commencé, c'est quelque chose de véridique, mes amis. Non, le règne terrestre de Dieu n'a pas commencé. Le règne terrestre de Dieu, du Dieu que nous avons étudié les fois précédentes. Parce que où est Dieu? Dieu est dans le ciel, mes amis. Où est Jésus? Jésus est avec lui dans le ciel. Maintenant, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, lui, il est partout. Il est partout. C'est l'omniprésence de Dieu. D'accord? Donc non, car plus loin, on le voit, Jésus dit que son retour sera visible de tous. D'accord? Le règne terrestre de Dieu, quand il s'établira sur terre, il sera visible par tous. Et notez la confirmation que Jésus donne ici. En Matthieu 24, versets 23 à 27. Matthieu 24, versets 23 à 27. Matthieu 24, versets 23 à 27, où il est dit, « Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, le retour de Jésus qui vient en fait, eh bien, démarrer, être les prémices de l'établissement du royaume de Dieu. D'accord? Sur terre. Et très précisément, cela va s'établir sur terre après le millénium. C'est pour ça que je dis les prémices. Je pèse mes mots. D'accord? Parce que véritablement, le retour, l'établissement du royaume de Dieu sur terre, il se fera véritablement après les 1000 ans, mes amis. Donc, le retour du Christ, ok, il ne sera pas spirituel. Le règne terrestre de Dieu, lui non plus, il ne sera pas spirituel, mais visible de tous. Il sera visible de tous. Alors, comment comprendre ces choses? Avons-nous des éléments pour éclaircir cela? Oui. Le royaume de Dieu se compose de deux phases. La première phase est le royaume de grâce. Il nous faut tout d'abord savoir qu'un royaume possède un trône. En effet, en 1 Roi 9, verset 5, où allons-nous? 1 Roi 9, verset 5. C'est exact. En 1 Roi 9, verset 5, 1 Roi, chapitre 9, et au verset 5, nous lisons en 1 Roi 9, verset 5, les choses suivantes. Alors j'affermirai le trône de ton royaume
sur Israël à jamais, comme j'en ai parlé à David ton père, en disant, il ne te manquera point de successeur sur le trône d'Israël. Donc, un royaume possède un trône. Un royaume possède un trône. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, eh bien, il y a aussi le trône de Dieu. Or, à ce propos, l'Écriture nous dit en Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, la chose suivante. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, nous lisons les choses suivantes. Hébreux 4, 14 à 16, il nous est dit, « Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au quoi? Au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. » Ici, l'apôtre nous parle du trône de la grâce. Et qui dit trône, dit royaume. Donc, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous entrons dans le royaume de grâce, n'est-ce pas? Nous entrons dans le royaume de grâce. C'est parce que nous voulons être citoyens du royaume de grâce. Telle est la phase numéro 1 du royaume de Dieu. Et c'est de cette phase-là à laquelle Jésus faisait référence dans les premiers textes qu'on a pris, en fait, où on posait la question, mais est-ce que Jésus parlait là du règne terrestre de Dieu? Non, il parlait là du règne de grâce, du royaume de la grâce. Voilà le royaume qui s'était approché de ces gens-là. Voilà le royaume qui était au milieu d'eux et que les pharisiens refusèrent, en fait. Mais eux, ils voulaient le royaume de gloire. Le royaume de gloire. Avez-vous remarqué ça? Des gens demandent quelque chose à Jésus. Et eux, ils ont en tête quelque chose. Le royaume de gloire. Mais Jésus, il sait que c'est pas bon pour eux, en fait. Parce qu'ils sont pas dans les conditions pour entrer dans le royaume de gloire. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il leur parle de ce dont ils avaient besoin, en fait, du royaume de la grâce. Ne sommes-nous pas comme ça, parfois? On a envie de voir Dieu. On a envie de voir les choses de manière éclatante. Alors que on n'a même pas commencé le début du chemin. On n'est d'abord pas citoyen du royaume de la grâce. On n'a pas encore accepté la grâce de Dieu. Et on ne vit pas selon cette grâce. La deuxième phase de ce royaume est celle dont nous parlons depuis tout à l'heure, le royaume de gloire. En effet, en Matthieu 25, versets 31 et 32, où allons-nous? Matthieu 25, verset 31, 32. C'est exact. Matthieu 25, versets 31 et 32. Là, nous lisons, en Matthieu 25, versets 31 et 32, nous lisons que « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. » Et je m'arrêterai là volontairement, d'accord? Notez que qui dit trône dit royaume. Et ici, on a le trône de sa gloire, d'accord? Donc, lorsque Jésus revient sous les nuées des cieux, d'accord? Eh bien, le royaume de gloire commence pour
justement, lisons la suite, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Le royaume de gloire va commencer, d'accord, pour les brebis, d'accord. Et après ce royaume de gloire, après les 1000 ans, il sera établi sur la terre. Et c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Les brebis, les justes, ils prendront part pendant les 1000 ans au ciel dans ce royaume de gloire. Mais il sera établi sur la terre après les 1000 ans. Résumons cela ensemble avec 2 petits paragraphes. Dans les Écritures, l'expression « royaume de Dieu » sert à désigner à la fois le royaume de grâce et le royaume de gloire. Le royaume de grâce est mentionné par saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir appelé l'attention sur un sauveur capable de compatir à nos faiblesses, l'apôtre dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4, verset 16. Or, un trône supposant nécessairement un royaume, le trône de la grâce représente le royaume de la grâce. Dans plusieurs de ces paraboles, le Sauveur se sert de l'expression « royaume des cieux » pour désigner l'œuvre de la grâce divine dans les cœurs. De même, le trône de la gloire représente le royaume de la gloire. Et c'est à ce royaume que le Seigneur fait allusion quand il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Matthieu 25, versets 31 et 32. Ce royaume est encore à venir et ne sera établi qu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Donc, le royaume de Dieu se compose de combien de phases? 2 phases. La grâce et la gloire. Le royaume de grâce et le royaume de gloire. Quand est-ce que le royaume de grâce a commencé? Quand il est entré dans le sanctuaire. Quand il est entré dans le sanctuaire. Quand il a commencé à prêcher sur terre, tu veux dire, c'est ça? Quand il est entré dans le lieu saint. Ah, ok. En fait, à quel moment on a vu Dieu faire grâce à un être humain? Ah oui, quand il était sur terre, dans son ministère. Non. Au jardin d'Éden, en fait. Ah oui, d'accord. Pour nous, être humains. Okay. Au jardin d'Éden. On a vu la grâce de Dieu se manifester envers nous, être humains. D'accord? Okay. Avant cela, Dieu était déjà gracieux. Mais cela s'est manifesté. OK? Cela s'est vraiment manifesté là, en fait. Dieu a fait grâce. OK? À nos premiers parents. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, d'accord? Eh bien, il a prêché, en fait, sur le royaume de la grâce. Il a prêché, en fait, sur le pardon que Dieu accorde à l'humanité, sur son amour, sur comment, justement, de manière à inviter les hommes à recevoir la grâce de Dieu. Et avant que Jésus ne commence, qui est-ce qui prêchait ce royaume? Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il invitait les gens à faire afin de pouvoir entrer dans le royaume de la grâce? Il leur disait quoi? Repentez-vous, mes amis. On ne peut entrer, d'accord, dans le royaume de la grâce que si on s'est d'abord repenti. Mais là, je suis en train de devancer ma conclusion, je vais m'arrêter là. Venons-en sur le point suivant. Tout à l'heure, nous avons fait allusion à cette présentation. Mes amis, lorsque nous adorons les dieux du spiritisme, qui sont en fait des dieux spiritualisés, qui sont en fait des spiritualisations en fait de la divinité, eh bien, c'est à ce moment-là que nous sommes amenés à tomber dans la spiritualisation du royaume, en fait, de la gloire. Et cela va nous empêcher de comprendre la distinction qu'il y a entre le royaume de grâce et le royaume de gloire. Qu'est-ce qui a été dit là? Lorsque nous spiritualisons Dieu, ou plus précisément la divinité, eh bien,
on est conduit à spiritualiser le royaume de Dieu, l'ensemble du royaume de Dieu, et à ne pas faire la distinction entre le royaume de grâce et le royaume de gloire, mes amis. Oui, parce que lorsque vous croyez en fait au modalisme, d'après le modalisme, il n'y a qu'un seul individu qui se manifeste tantôt par Père, tantôt par Fils, tantôt par Saint-Esprit. Or, si c'est lui qui occupe et le Saint-Esprit aussi, ça veut dire qu'il est partout en fait. Donc Dieu est déjà partout. Donc le royaume de Dieu a déjà commencé. C'est logique. C'est pour ça que les gens sont amenés à croire en ça. Le tritéisme, qu'en est-il? Eh bien, vous avez l'individu qui est supposé être, de manière totalement séparée et indépendante du Père et du Fils, qui est le Saint-Esprit, d'accord? Mais attention, qui est Dieu en fait, d'accord? Qui est Dieu. Mais Dieu est déjà partout en fait. Dieu est déjà partout. Donc pourquoi attendre qu'il revienne? Puisqu'il est déjà là en fait. C'est la même chose par rapport au trinitarisme, par rapport à la Trinité. C'est la même chose. Cette doctrine nous enseigne que Dieu, en fait, est partout. Parce que c'est comme le tritéisme, en fait. Étant donné que le Saint-Esprit, d'accord, est considéré comme étant un individu, en fait, qui compose le Dieu, ben, Dieu est déjà là, en fait. Dieu est déjà là. Donc pourquoi attendre qu'il revienne? D'ailleurs, au passage, avec cette théorie-là, en fait, lorsqu'on dit que Jésus est retourné vers son Père, d'après cette théorie-là, modalisme, tritéisme, trinitarisme, étant donné que Dieu, d'après cette théorie, attention, hein, étant donné que Dieu est déjà partout, donc Jésus, il n'est pas à monter au ciel, mais il est allé partout. Donc Jésus est déjà revenu en fait. Vous comprenez? Jésus est déjà revenu. Pour cette théorie-là, attention, hein, pour cette théorie-là, si vous êtes logique avec vous-même, vous êtes amené à conclure qu'en fait, Jésus est déjà partout. C'est quoi le tritéisme? Le tritéisme, c'est 3 dieux. Ok. En ce qui concerne le socinianisme, eh bien, c'est la même chose. Puisque pour cette théorie, Jésus-Christ n'est qu'un prophète. C'est juste un être humain, un prophète. Donc, le Dieu, en fait, en question, il est déjà partout, en fait. D'accord? Et en ce qui s'agit de l'arianisme, on est sensiblement ramené au même niveau, en fait. Mais cela est beaucoup plus flagrant avec les 3 premières théories que nous avons mentionnées, à savoir modalisme, tritéisme, trinitarisme. Donc, voyez-vous, voilà pourquoi, en fait, vous avez des personnes qui arrivent dans des écueils par rapport au royaume de Dieu. Parce que le Dieu de ce royaume, ils l'ont spiritualisé. Et donc, de ce fait, son royaume aussi, eh bien, sera spiritualisé et ils ne feront pas la différence entre le royaume de la grâce et le royaume de la gloire. En conclusion, nous allons prendre 3 textes pour conclure. Le premier est Jean 3, versets 3 à 7. Où allons-nous? Jean 3, verset 3 à 7. C'est exact. Jean 3, verset 3 à 7. Jean 3, verset 3 à 7. Et là, nous lisons. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis,
que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut d'abord voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans quelque chose que vous ne voyez pas. Vous comprenez? Regardez le verset 3. Jésus a dit que si un homme ne naît, il ne peut voir. Et après, il dit, au verset 7, il ne peut entrer. Il y a deux choses. De manière à pouvoir entrer à un endroit, vous devez d'abord voir cet endroit. De manière à pouvoir entrer par la porte qui est là, vous devez d'abord voir la porte. Ça a du sens, ça, non? Et Jésus nous dit, c'est quoi? Il nous faut naître de nouveau. Et après, il explique qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit, de manière à pouvoir voir, mais aussi à pouvoir entrer dans le royaume. La grâce et la gloire, mes amis, sont pour ceux qui naîtront d'eau et d'esprit. Sont pour ceux qui auront été baptisés comme symbole, comme déclaration de mort à eux-mêmes et d'une résurrection en Christ pour vivre en homme nouveau et qui seront renouvelés, transformés par le Saint-Esprit. C'est ainsi en fait que l'on rentre, c'est ainsi que l'on peut voir le royaume de Dieu et y entrer, parce que c'est ainsi, mes amis, que l'on rentre dans le royaume de grâce. Et ce n'est que si on rentre dans le royaume de grâce que l'on peut alors entrer dans le royaume de gloire. Ce n'est que si l'on devient d'abord citoyen du royaume de grâce et qu'on maintient notre citoyenneté dans ce royaume que l'on pourra alors voir notre titre d'identité, notre carte d'identité chrétienne être transformée comme carte d'identité pour le royaume de gloire, mes amis. Et cette carte d'identité que nous devons présenter, bien-aimés, cette carte d'identité que nous devrons présenter de manière à pouvoir entrer dans le royaume de gloire, laquelle est-ce? Eh bien, il s'agit en fait de la grâce de Dieu manifestée dans notre vie. Autrement dit, en fait, le caractère de Dieu, caractère que l'Esprit de Dieu, d'accord, que Dieu par son Esprit vient, imprégner en nous, vient inscrire en nous, sa loi qui vient mettre dans nos cœurs. C'est ainsi, en fait, que le Dieu vient régner en nous par son Esprit. C'est par son Esprit. Mais ça, vous ne pouvez pas le croire, en fait, si vous avez d'abord spiritualisé Dieu. Vous ne pouvez pas le croire. Vous êtes automatiquement amené à croire, en fait, dans un royaume de gloire. Mais Dieu, mes amis, il est au ciel. Et Jésus-Christ est au ciel. Par contre, ce qui est partout, c'est le Saint-Esprit. Et c'est par ce moyen-là, en fait, que Dieu vient en nous. Et que Dieu, par l'Esprit qu'il envoie depuis l'agneau, comme on l'a vu en Apocalypse, d'accord? La plénitude de l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ et qui de là va par toute la terre, eh bien, c'est ce qui, mes amis, en nous, vient opérer cette transformation. Et c'est par ce biais-là que le royaume de grâce est établi dans notre cœur. Grâce et gloire pour ceux qui naîtront d'eau et d'esprit. Grâce et gloire pour ceux qui n'auront pas une vision spiritualisée de Dieu. Oui, mes amis. Car si on a une vision spiritualisée de Dieu, on ne peut pas, en fait, voir le royaume de Dieu, ni même y entrer.
véritablement. Véritablement. Psaume 84, versets 12 et 13. Où allons-nous? Psaume 84, versets 12 et 13. C'est exact. Psaume 84, versets 12 et 13. Et là, nous lisons. En Psaume 84, versets 12 et 13. Il est dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Que devons-nous faire pour obtenir la grâce et la gloire? Que devons-nous faire, mes amis? Eh bien, nous devons marcher dans l'intégrité. Une fois que nous sommes entrés, en fait, dans le royaume de grâce, nous devons marcher dans l'intégrité et nous confier en Dieu. Et ce n'est que si nous persévérons ainsi dans le royaume de grâce, alors que la grâce de Dieu est agissante en nous, que nous pourrons alors prétendre à la citoyenneté du royaume de gloire. Et un dernier passage, 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Où nous lisons en 1 Pierre 5, le verset 10, nous lisons là les paroles suivantes. En 1 Pierre 5, le verset 10. Ici, nous pouvons voir que « Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable. » Amen. Bien-aimés, le Dieu de toute grâce, il nous a appelés à quoi? Il nous a appelés à sa gloire. Il nous a appelés à sa gloire. La gloire ici peut être compris en deux sens. Parce que le caractère aussi est la gloire de Dieu. Mais ce n'est que ceux qui ont le caractère de Dieu, d'accord, qui pourront voir Dieu véritablement en fait. Donc, nous devons accepter en fait la grâce que Dieu nous fait, de manière à pouvoir, eh bien, arriver à la gloire du caractère, à savoir le caractère même de Dieu, l'amour de Dieu, ok, la bonté, la patience, et tous les traits de l'amour de Corinthiens 13, ainsi que tous les caractéristiques du fruit de l'esprit, d'accord, de Galates 5. Et voyez-vous, grâce et gloire à ceux qui auront persévéré dans les souffrances. Oui, car c'est ainsi en fait que Dieu va travailler en nous par son esprit afin que son caractère puisse être développé en nous. S'il n'y avait pas d'épreuves, de difficultés, serait-il possible pour nous, pécheurs, de développer ce caractère? Non, mes amis. Grâce et gloire alors à ceux qui auront persévéré dans les souffrances, les épreuves. Bien-aimés, l'ennemi a de multiples séductions. Et alors que nous approchons de la fin des temps, il veut nous voir déchoir, comme lui-même, du royaume. Il ne veut pas que nous puissions intégrer la gloire de laquelle il a été chassé. Et pourquoi cela? Parce qu'il a en fait rejeté le caractère de Dieu. C'est pour cela que nous devons agir contrairement à l'ennemi de nos âmes. Nous devons accepter la grâce de Dieu. Nous devons lui permettre par son esprit de former en nous son caractère afin que nous puissions être auprès de Dieu.
C'est là le plan de Dieu, mes amis. Or, l'ennemi ne veut pas de cela. Il ne veut pas que nous puissions intégrer le royaume de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions, eh bien, être un jour en présence de Dieu et pouvoir le contempler et nous réjouir en sa présence. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il fait pleuvoir sur le monde depuis des années toutes sortes de théories, en fait, spiritualistes, de manière à ce que nous ne puissions pas comprendre quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, ce qu'il va faire lorsque l'on ne comprend pas la volonté de Dieu, eh bien, on ne pourra pas appliquer la volonté de Dieu. Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez pas, en fait, vous rendre à un endroit si vous n'avez pas un plan, en fait, une carte qui vous dit telle route, tel chemin, etc. OK? Pour venir ici en ce matin, j'ai mis mon GPS, en fait, qui m'a indiqué que je devais prendre telle route, telle route. Et l'ennemi, il veut nous priver, en fait, de notre carte. Il veut nous priver d'une juste compréhension de la parole de Dieu, d'une juste compréhension du royaume de Dieu, en fait, et de ce en quoi il consiste. Et on a vu en quoi il consiste, en fait. Et comment il se compose. Et comment il est établi. Il se compose de deux phases. Et il est établi dans la première phase par son esprit qui travaille, qui forme en nous son divin caractère. Et deuxièmement, lorsque ce divin caractère est formé en nous, à ce moment-là, nous sommes, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes éligibles pour intégrer le royaume de gloire, mes amis, qui va commencer pour nous au retour de Jésus. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons rejeter tout spiritualisme, toute idée spiritualiste. Nous devons fuir cela comme la peste ou le choléra, mes amis. Cela n'a pas sa place dans notre esprit. Cela est un danger, cela est un poison, mes amis. Cela vient détruire, en fait, toute la parole de Dieu. Toutes les révélations que Dieu a faites sur lui, sur son royaume, sur le Christ. Non, mes amis, Jésus n'est pas encore revenu. Par contre, par son esprit, il est avec nous. Et par son esprit, il désire établir le royaume de Dieu, le royaume de la grâce dans nos cœurs, afin que nous puissions être citoyens du royaume de gloire. Combien d'entre nous en ce matin voulons intégrer le royaume de Dieu, le royaume de gloire? Eh bien, pour cela, mes amis, nous devons d'abord intégrer le royaume de grâce. Et pour cela, nous devons accepter la grâce de Dieu, accepter que le Saint-Esprit puisse travailler dans nos cœurs jour après jour, afin que Dieu puisse régner dans nos cœurs tout d'abord, de sorte que un jour, il puisse véritablement prendre la place des présidents, des rois de la terre et être véritablement le roi sur le monde entier et partout. Alors, acceptons le royaume de grâce. Acceptons l'Esprit de Jésus dans nos cœurs en ce matin. Amen. Amen. Je vous invite à prier et prenons la position qui convient pour cela, là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu désires nous recevoir dans la gloire. Et pour cela, nous devons, obtenir, Seigneur, ton caractère. Pour cela, nous devons d'abord recevoir ta grâce. Nous devons d'abord posséder ton caractère. Et pour cela, nous avons à nous repentir de nos péchés, car si nous ne nous repentons pas de nos péchés, eh bien, nous ne pourrons pas recevoir le royaume de la grâce, car nous ne pouvons pas, en fait, en même temps, persévérer dans nos péchés et progresser dans la grâce. Cela n'est pas compatible. Alors, aide-nous, Père, chaque jour, à recevoir cette grâce. Et
que nous puissions détourner nos regards, nos esprits du spiritualisme sous toutes ses formes qui viennent nous priver de notre boussole, viennent nous priver d'une juste compréhension de ta parole. Et alors que nous détournons nos regards, alors que nous fermons nos esprits au spiritualisme, bénis-nous, nous t'en prions, afin que nous puissions avancer jour après jour et grandir, croître en grâce jusqu'au sommet de l'échelle de la sanctification, jusqu'à, détenir, Seigneur, le caractère, ton caractère manifesté en Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.